rappellerai plus l'importance, sinon vous ne serez pas ici, de ce recensement important pour la République démocratique du Congo. Vous le savez, pour notre besoin de planification, nous avons énormément besoin c'est une urgence, déjà des urgences. Et je pense que cette fois-ci, nous sommes bien partis pour chuter. Et voilà pourquoi je suis très reconnaissant des efforts de chacun d'entre nous encore aujourd'hui pour nous accompagner dans ce processus. Parce que c'est un projet qui avait déjà été lancé dès la prise de pouvoir du président Tshisekedi. Les étoiles sont alignées parce qu'il y a une volonté politique très forte au plus haut niveau de l'État pour que ça ait lieu, qu'il y a eu le leadership, votre leadership, le leadership de toutes les équipes pour que ça ait lieu. Il y a une conjonction de bonne volonté dans la salle et à la table ronde lundi pour que ça ait lieu. Donc je pense que les étoiles sont alignées. La fenêtre de tir, c'est vraiment 2026 pour que le processus soit irréversible. De la perspective de l'UNDP, comme vous le savez, et avec d'autres partenaires que je vois ici, nous donnons déjà un appui technique continu à ces processus depuis tout le temps. Donc dire que vraiment on ne part pas de zéro. Dans cette perspective de renforcer les capacités institutionnelles des structures de statistiques et des données. Donc nous sommes heureux aujourd'hui que vraiment ça avance et que l'agenda en matière de mobilisation de ressources avance pour nous permettre de boucler l'opération. Naviguons à vue lorsque nous parlons du PIB par tête aujourd'hui en RDC. Nous naviguons à vue lorsque nous parlons, n'est-ce pas, du taux d'endettement en pourcentage du PIB. Nous naviguons à vue lorsque nous parlons tout simplement de la croissance économique par tête. Donc, pour nous, c'est une obligation de nous mettre tous ensemble pour que, enfin, on ait un dénominateur qui nous permette de parler avec confiance de la situation économique au Congo. Voilà pourquoi mes collègues et moi, nous sommes ici et nous allons être là tout le processus pour nous assurer effectivement qu'ensemble on réussisse ce défi que vous avez si bien articulé. La deuxième chose, c'est qu'au niveau du portefeuille de la Banque mondiale aujourd'hui, nous travaillons beaucoup pour essayer d'améliorer les conditions de vie des populations, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation. Et tout ce travail nécessite qu'on sache exactement le référentiel. Donc c'est difficile en fait de bien cibler nos activités lorsqu'on ne sait pas combien d'enfants en fait il y a dans chacune des provinces.